Et salut à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour voir le top 5 des jeux mobiles shooter, du coup les jeux mobiles de guerre, qui vont sortir en 2023 d'ailleurs les gars. Un grand merci, on est quasi 300 abonnés sur la chaîne alors que ça fait même pas un mois que j'ai lancé et que je parle que de jeux qui ne sont même pas encore sortis sur la store, à part certains qui sont en bêta comme Rainbow Six Mobile, mais par exemple Warzone Mobile, il n'existe pas encore sur la store. Et on est quasi déjà 300 personnes, donc franchement, je me réjouis de voir à la sortie du jeu combien on sera parce que ça fait hyper plaisir. Donc dans cette vidéo les gars, on va déjà premièrement voir du gameplay pour que vous puissiez un peu visualiser le jeu que ça va être, un peu les graphismes, pour voir si ça vous plaît, pour possiblement y jouer lorsque le jeu sera disponible sur la store, parce qu'il y a des jeux où il y a déjà eu des alphas ou des bêtas, donc fatalement on a du gameplay, et aussi une petite explication relative au jeu, surtout pour les jeux qui sont moins connus, moins mainstream, pour que vous puissiez savoir de quoi le jeu parle, de quoi le jeu consiste. Donc en 5ème position, j'ai mis Rogue Company parce que c'est un jeu qui va vraiment être bien, mais je pense pas que ça va être le plus gros banger de l'année 2023. Je pense que ce sera plutôt un bon petit jeu casu, donc pas très compétitif on va dire. Parce que la particularité de ce jeu, c'est que c'est en TPS, donc c'est en 3ème personne. Personnellement, c'est pas les jeux que je préfère, même si j'ai beaucoup donné sur les TPS, vu que j'ai joué à Rule of Survival pendant au moins 2 ans. Et ça, c'était un jeu en 3ème personne. Donc c'est un jeu qui se joue en recherche et destruction et match à mort par équipe. Donc c'est la première fois qu'on voit ce genre de jeu sur mobile. Quand je dis qu'on n'a jamais vu ce genre de jeu, c'est qu'on n'a jamais vu un TPS, donc un jeu en 3ème personne, mais en recherche et destruction. Un match à mort, d'habitude c'était tout le temps en BR, donc franchement ça peut être intéressant à tester. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc le jeu se joue fatalement avec un personnage qui s'appelle un mercenaire dans ce jeu là, que vous choisissez en début de partie, et donc le but, vous l'aurez compris, c'est de tuer les adversaires pour atteindre un objectif défini. Ok les gars, donc celui-là c'est vraiment un jeu que je trouve qui ressemble à Call of Duty Mobile au niveau de la manière de jouer, du but du jeu, avec quelques différences comme le fait qu'il y ait des véhicules dans un mode multijoueur. C'est que je ne pense pas que c'est déjà arrivé sur un jeu mobile, mais bon ça vous me direz parce que je connais pas tous les jeux mobiles non plus, comme des quads, des tanks, etc. Et les maps sont bien plus grandes que sur CODM, avec bien plus de joueurs par map. Même si je n'ai malheureusement pas pu tester l'expérience de Battlefield lors de la bêta, parce que tout simplement j'étais pas au courant qu'il y avait une bêta, ou alors j'étais peut-être en vacances, je sais plus. Mais vous avez bien évidemment le gameplay en fond à l'écran qui s'affiche pour que vous puissiez vous-même voir le rendu, voir si c'est un jeu qui peut vous intéresser. Même si je le rappelle bien, c'est un jeu qui était en bêta, donc avec des graphismes vraiment pourris. Mais j'espère que les graphismes vont être update et vont être upgrade, donc augmentés lors de la sortie du jeu, parce que sinon vraiment un jeu avec une qualité comme ça va pas faire beaucoup de bruit. Mais bon, j'espère pour eux. En 3ème position les gars, on retrouve évidemment un jeu dont je parle sur la chaîne, un jeu qui a un coup de cœur pour moi, c'est bien évidemment Rainbow Six Mobile. Donc c'est un CQB, donc ce sera le premier sur mobile. Enfin il y a déjà eu Area F2 mais bon il a été supprimé, donc voilà on ferme la parenthèse. Donc c'est un jeu où il faut combattre dans des espaces fermés en recherche et destruction à l'aide d'un agent qui a des compétences qu'il faudra bien savoir utiliser pour avoir des chances de remporter la partie, avec des combats majoritairement en courte distance. Donc c'est un jeu en 5v5, vous avez le camp des attaquants et celui des défenseurs. Leur studio est basé à Montréal, donc les développeurs du jeu parlent français. Donc pour l'e-sport, je crois qu'on pourra être gâté puisque l'on pourra directement parler aux gérants du jeu dans notre langue, en français, puisqu'ils sont francophones, donc ça fait vraiment plaisir. Et en top 2 les gars, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. C'est évidemment Warzone Mobile. Franchement, le BR de l'année sur mobile. Franchement, il y a une énorme hype derrière ce jeu. Ce qui a également aidé, c'est le fait que des joueurs mobiles ont été invités à découvrir le jeu à Las Vegas en avant-première, en même temps que les créateurs de contenu PC qui eux découvraient Warzone 2 et MW2, mais ils ont également découvert Warzone Mobile, mais ça les intéressait fatalement moins vu que c'est pas leur plateforme de prédilection. On est censé avoir un accès au jeu dans pas trop longtemps, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, donc si vous êtes à l'affût, si vous suivez un peu l'actualité, si vous regardez mes vidéos, ça vous le savez déjà. Et franchement, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo va être hype par ce jeu, parce que si t'aimes bien les BR, ce jeu franchement les gars, il est magnifiquement bien conçu sur PC, et de l'alpha qu'on a vu, c'était juste magnifique, donc ça va vraiment être trop cool. Et en première position, je pouvais pas mettre autre chose que le tant attendu Valorant mobile. Ce jeu va être une énorme masterclass pour la simple et bonne raison que c'est l'un des jeux les plus joués en France sur PC à l'heure actuelle. Il y a une énorme hype sur la scène compétitive avec par exemple la Val League FR. C'est le seul jeu les gars que je joue sur PC, bon je suis vraiment très mauvais, mais j'ai juste envie d'y jouer pour un peu mieux comprendre le jeu, mieux comprendre tous les agents, leurs spécificités, pour dès que le jeu sortira sur mobile, vraiment déjà tout connaître, déjà pour pouvoir vous en parler de manière légitime.
Et je pense sincèrement qu'un circuit compétitif français officiel pourrait faire surface sur ce jeu sur la scène mobile. Donc vous connaissez tous le principe du jeu, vous avez tous déjà vu du gameplay de Valorant PC. Donc c'est un jeu où il y a une bombe à planter ou à désamorcer en 5v5 avec des agents qui ont vraiment des compétences incroyables. Bah si vous connaissez pas, vous le découvrirez lors de la sortie du jeu. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à me donner votre top 5 à vous dans les commentaires maintenant que vous connaissez le mien. Donc c'était pas du tout une liste exhaustive, donc fatalement ça dépend des goûts et des couleurs comme on dit. Moi j'adore les jeux de shoot, donc je ne parle que de ça sur ma chaîne, donc fatalement mon top 5 sera que des jeux de shoot. Donc n'hésitez pas à me dire le vôtre parce que ça fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant de voir l'avis des abonnés parce que franchement on est de plus en plus sur la chaîne et savoir votre opinion, savoir votre avis c'est toujours important. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, c'était Nerom, on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo, ciao les gars.